Salut coucou tout le monde les gens. Petite vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue parce que j'ai envie de faire un peu d'art journal, parce que j'ai fini, je vous avais dit que je fabriquais mon cahier d'art journal, je l'ai terminé donc je voulais quand même vous le montrer parce que j'ai réussi. Ah, une minette qui vient sur mes genoux. Bah alors choupette, c'est tellement rare. Tu veux pas montrer aux dames que t'es là? Tu montres, tu vas là, tu vas sur la table, tu montes là, hop, comme ton frère. Oh voilà, oh, on voit ta tête. Oh oui, tu fuis, oh vite. Oh, mon Dieu, les genoux c'est dangereux. Voilà, elle est partie. C'était express, hein. C'était rapide. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai réfléchi pendant, je sais pas, 4 mois, je crois, 4-5 mois. Oula, pardon, vous tremblez. Et d'habitude, quand je réfléchis un truc aussi longtemps, je trouve toujours moyen d'être déçue au moment de la réalisation. Pour X ou Y raison, quand il y a quelque chose qui se goupille pas comme je le voulais très exactement, bah, je suis toujours un petit peu déçue. Là, il se trouve que tout s'est goupillé comme je voulais, même les petits défauts, même les petits soucis font partie du côté artisanal du truc, et je me suis régalée à le faire, et je me régale maintenant à le remplir, et en fait j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé, qu'il ne sera terminé, enfin qu'il ne sera fini d'être fabriqué que quand il sera fini d'être rempli. Je sais pas comment vous dire ça, ça m'a jamais fait ça. Donc voilà, j'étais toute fière de ma petite création. Il n'y a pas de quoi, il est plein de défauts, tout ce qu'on veut, mais moi je me suis régalée. Donc voilà, un carnet mixte média avec une reliure copte, pour ceux qui connaissent. Donc en fait ce sont plusieurs carnets. Donc ces différents carnets là, on les appelle des signatures. Donc celui-ci, il a 6 signatures. C'est tous des papiers différents en fait. Couverture extérieure, c'est un papier Stamperia. C'est en 50-75, c'est des grandes feuilles de papier pour du collage. C'est pas du papier de riz, hein, c'est plus épais. Mais voilà, que j'avais par là, que j'avais acheté il y a X temps, j'avais même oublié. Et je suis retombée dessus par hasard l'autre jour et j'ai dit, bah ça sera mon carnet. Voilà, et dessus, ce sont des tampons. Alors que j'ai pas tamponné directement, mais qui sont tamponnés sur un papier de soie. Et je suis venue coller le papier de soie, ce qui fait qu'il disparaît en fait. Ou alors on le voit très peu, là vous voyez un petit peu là, le papier de soie par transparence. Voilà, mais là on a vraiment l'impression qu'il y a du papier de soie, on voit rien du tout. Voilà, l'intérieur des pages, donc celle-ci, enfin l'intérieur des couvertures, ici, et bah alors, voilà. Et celle-ci, alors le fond, c'est un fond fait à la gel presse, et celui-ci est fait avec les encres Distress Oxide, ouais, Distress Oxide sur la gel presse. C'est une page que j'ai coupée en deux, hein. Le fond, voilà. Et c'est pareil, c'est des tamponnages que j'ai fait sur papier de soie et que je suis venue coller là ensuite. Voilà. Bon, là j'ai déjà fait une première page de collage, de bricolage. Après, les papiers, là on a du papier mix média en 220 mg. Ça c'est un papier craft qui me sert de base de carte normalement, donc c'est un peu plus fin, mais je voulais des papiers complètement différents. Ça c'est les fameux papiers qui me servent de... Quand je vous ai montré dans le haul où j'avais reçu le pochoir papillon, c'est la page que je vous ai montré, que j'ai faite avec le pochoir papillon quand il était plein d'encre. Je suis venue mettre là-dessus, puis après j'ai mis de l'encre sur le pochoir, puis je suis venue... Et ben c'est cette page-là que j'ai pliée en deux, cette feuille-là que j'ai pliée en deux, et qui m'a servi de page. Voilà pourquoi il est unique, parce que j'ai déjà mis des pages qui avaient déjà des fonds colorés. J'ai mis des pages, voilà, comme celle-ci. Ça c'est une page à point, si vous voyez. Voilà. Les pages de Bugeaud, parce que je vais pouvoir écrire dedans. Ça, c'est une page du... Ah ben, vous voyez, elle a déjà... Voilà, ça a déjà vécu. Ça, c'est une page du cahier du haul de l'autre jour. Je vous ai dit, oh, je mettrais peut-être bien des pages dans mon journal. Ben voilà, c'est ça. C'est le grand cahier vert que j'ai acheté à Action l'autre jour. Avec le quadrillage qu'on connaît pas en France. Donc voilà, j'ai rajouté des pages avant de le... Il était préparé, mais j'avais pas encore fait la reliure. Donc avant de faire la reliure, j'ai rajouté des pages. Ma reliure, voilà, elle est faite avec... du fil, alors, j'allais dire du fil de coton DMC, c'est genre DMC, mais c'est les fils polyester qu'on trouve à Action. Vous savez, je vous l'avais montré dans le haul l'autre jour aussi. Là, j'ai tout compris, moi. Je me mets à écrire, et puis en fait, j'ai voulu faire de la couleur, et puis voilà. Et donc, je l'ai noyé. Mais j'adore, ça me va, c'est voilà. Voilà comment il va vivre, mon journal. Donc voilà la première page que j'ai écrite. Alors, ça, c'est une page. Donc en fait, la page entière, elle va avec...
ça et ça. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est du papier. C'est du papier imprimante taché au café. Donc il sent le café. Là, j'ai replié un côté que j'ai découpé avec une perforette de bordure là. Mais comme c'est du papier en 80 grammes, c'était beaucoup trop fin. Donc, j'ai replié mon bidule et je l'ai passé dans la plastifieuse d'action. Pas jusqu'au bout, que jusque par là. Voilà. Donc ça m'a plastifié mon truc. J'ai replié ma plastifieuse, je suis venue avec... Alors, c'est la machine à coudre à main, vous savez. Mais là-dessus, ça marche pas bien. Et puis, je suis pas une douée, moi la couture. Alors, c'est pas mon truc, ça, la couture, par contre, non, niet, zéro, que dalle. Tout ce qui est papier, encre, patouillage comme ça, oui. Des pâtes, des machins, tout, ok. Tout ce qui ressemble à un fil et qu'on fait des trucs avec le fil, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Donc, même une machine à coudre qui coud normalement tout bien comme il faut, ben, chez moi, elle coud pas. Voilà. C'est pas grave, ça me plaît quand même. Donc, j'ai cousu ma page, enfin, j'ai essayé. Mais ça tient, hein. Faut pas croire, hein. Donc, c'est une pochette. Donc, c'est devenu une pochette, voilà. Ce qui me permet, si je veux aller patouiller ailleurs, bah, de mettre déjà des petits trucs dedans pour avoir de quoi bricoler ou je ne sais quoi. Et de l'autre côté, parce que comme c'était une page A4 que j'ai repliée ici, mon cahier est au format A5. Hein. Donc, comme j'ai replié ma page A4 ici, elle n'allait plus jusqu'au bout de l'autre côté. Tout le morceau que vous avez là, c'est ce qu'il n'y a pas ici. Donc, de l'autre côté, hop, la plastifieuse, je l'ai fait, enfin le plastique de la plastifieuse, je l'ai fait s'arrêter par ici. Il restait un petit bout de papier après. Et bien là-dessus, je suis venue prendre en sandwich ce morceau qui restait, hop, dans cette page à point. Voilà, donc en fait la page elle est construite, hein, c'est pas une petite page à 2 balles. Il a fallu un certain temps pour la faire, mais elle me plaît bien. Donc voilà une pochette. Et puis là, bon, on verra si je fais quelque chose ou pas, parce que comme c'est plastifié, bon, à voir. Peu importe. Je m'en fous, il faut qu'il vive ce truc. Quand j'achète des cahiers tout beaux, j'ose pas. Parce que j'ai peur de pas faire des trucs assez beaux pour la qualité du papier. J'ai peur de regretter. Là, non, j'ai dit, tu mets tout ce que tu veux. Tu le fais à ta sauce, mais tu sais que c'est un truc fait maison. Donc, il faut pas que tu aies peur de t'en servir. Voilà, le but, c'était ça. Ben, je vous assure que j'ai pas peur. Je me régale. Donc là, on a la deuxième partie du papillon. Donc là, c'est le papier craft. Forcément, on retrouve la même chose que de l'autre côté. Mais à l'inverse, à part pour celle-ci que j'ai pas fait de la même manière des deux côtés, mais pour le reste, il y a un parallélisme puisque les pages sont pliées en deux. Et là, on retrouve la feuille de... ah non, je vous ai dit que c'était une feuille de Mix Media tout à l'heure, en 220. Non, c'est pas une feuille de Mix Media en 220, ça. Et donc ça, c'est de l'aquarelle d'Action, en 300. Là, on voit un des défauts du carnet, c'est qu'à cet endroit-là, il est un peu trop lâche. M'en fous. Là, il est un peu trop serré. M'en fous. Et là, il est trop lâche. M'en fous. Moi, ça me va bien. Et puis, comme ça, c'est mon bien qu'à moi. Rien qu'à moi. C'est pas le vôtre. Ouh. Ensuite, si je passe 10 minutes comme ça sur chaque signature, on n'a pas fini. On passe au deuxième petit calepin, donc. On le voit bien, du coup. Deuxième signature. Ça, c'est un papier Mix Media. Voilà, du Pantone. J'ai dû aller le chercher, je me souvenais plus. Donc, voilà les papiers que vous retrouvez dedans. Quand je vous dis, c'est du multimédia, du Mix Media. Ah, c'est pas du 220, c'est du 250. Donc ce papier blanc, c'est celui-là. Quand je vous dis c'est de l'aquarelle, c'est celui d'Action, vous connaissez. Il y a le blanc et le noir d'Action. Et ensuite, vous verrez aussi des papiers. Je vous les avais déjà montrés en haul, mais je vous les remontre maintenant. Le Canson Mix Media, celui-là, c'est du 220. Ocre, d'après Amazon, c'est du ocre. Voilà. Et le même en version grise. Voilà. Comme ça, vous savez ce que c'est. Bon, après, je vous redonnerai les références si jamais certains les veulent. Le papier Mix Media, c'est le Pantone. J'arrive pas à retenir ce nom. Paint On. Papier de Bugeaud à pois. Refond. Et les fonds comme ça, de récup d'encre bricolée, c'est du Clairefontaine DCP en 200, je crois. En 200, il me semble. Parce qu'à chaque fois que je nettoie un tampon ou un pochoir, en fait, plutôt que de le mettre dans un essuie-tout, je viens sur une feuille. Alors les feuilles, elles étaient bien ondulées, bien gondolées à force, parce qu'elles sont trempées X fois, puis ça traverse. Mais c'est bien du coup, enfin moi ça me plaît, parce que du coup ça fait un fond aussi de l'autre côté, plus clair, mais c'est sympa. Donc elles étaient hyper gondolées, j'ai tout repassé, j'ai fait une séance de repassage l'autre jour, et c'est nickel, on dirait qu'elles ont été imprimées, faites pour être mises là-dedans, c'est parfait. Ça, il n'y en a qu'une, c'est une grande feuille, oui, c'est les blocs d'Action... Alors, pas celui qu'on trouve au rayon scrap qui fait, où c'est du 24-34 je crois.
Vous savez, les feuilles, les blocs multicolores où il y a 10 feuilles. Celui-ci, c'est un bloc multicolore, mais qu'on trouve au rayon enfant. Et qui est en format A3. Pareil, il n'y a qu'une feuille par qu'une couleur par feuille. Qu'une feuille par couleur. Ouh là 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 là. Qu'une feuille par couleur. Voilà, c'est très très fin et c'est du... Mais je crois que c'est du... Non, c'est pas très très fin, c'est très très lisse. Oh, je sais plus ce que je dis, mais bon, je fatigue. Je suis tout fatiguée. Le pire, c'est que je voulais faire une page. Mais en fait, vu le temps que je passe à vous montrer le carnet, c'est trop, je vais même pas en faire. Bon. Et ça doit être du 300 grammes ou du 350. C'est très très épais ça. Je sais même pas comment je vais décorer ça. C'est tellement c'est lisse, mais c'est pas grave. Ça, c'est un vélin. Un papier calque, un vélin, tout simple. Hop, voilà, on voit la transparence. Et derrière, c'est une nouvelle page d'imprimante. Cette fois-ci, je ne l'ai pas plastifiée. Tachée au papier. Enfin, tachée, pas tachée. Sur lequel j'avais posé des découpes que j'avais faites avec des die. Des petites étiquettes, des trucs de pellicule photo, un petit cœur, une petite feuille. Voilà, et j'avais passé au café et tout. Bon, pareil, je l'ai repassé aussi. Mais je les ai repassés une autre fois, j'ai peut-être pas assez, il est encore un peu froissé, c'est pas grave. Ça c'est le papier ocre que je viens de vous montrer là, le canson ocre. Et là on arrive au milieu de ma signature, on retrouve la couture de la reliure. Et ça c'est le papier du cahier action, blablabla, bla, toujours le même. Hop, et on reprend dans l'autre sens. Le canson ocre mix média, le papier au café, le vélin, le papier marron du rayon enfant. Mon fond de nettoyage de pochoir, le bugeot à pois et le mix média blanc. Ça c'est un papier d'action. Voilà, mais je sais pas, le côté marbré me plaisait bien, j'ai dit allez ça va dedans. Voilà. Ah tiens, encore une pochette bricolée par l'autre tartempion qui sait pas tenir une machine à coudre. C'est moi hein, la tartampionne qui sait pas tenir une machine à coudre. Donc même chose, petite pochette, petite hein. Avec une autre bordure. Une autre que je venais de recevoir. Donc il fallait que je l'essaye. J'ai dit hop, on la met dans l'art journal. Voilà, je l'ai essayé. En fait, je l'ai essayé sur cette chute. La perforette de bordure. Du coup, j'ai dit tiens, bah mets la chute avec. C'est une chute de papier au café. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi ça sert. On s'en fout. Et puis une couture bleue qui a pas cousu, pareil. Si, elle a un peu mieux cousu. Là, il n'y a que du papier. Il n'y a pas de plastique. Mais enfin, c'est pas la joie. Vous allez vous foutre de moi sur mes coutures. Hein. Ah, mais alors, vous savez quoi? Si vous foutez de moi, moi, je vous envoie les machins que je veux coudre. Vous me faites une belle couture à la machine, tout qui va bien. Moi, je suis contente. Je sais pas faire, moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça... Ces machines-là ne m'aiment pas. La machine, de toute façon, vous la posez devant moi. Vous lui enlevez son capot. Elle me voit, elle part en courant. Elle relève son petit truc en plastique. Elle trouve des petites pattes, je sais pas comment. Et tic, 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 elle se barre. Ces machines me détestent. Ça a toujours été. C'est pas nouveau. Ça va pas changer maintenant. Un bidule à pois. Une feuille à pois pour écrire. Ah, ça, c'est fun. Pardon, je m'extasie toute seule devant mon truc. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais je suis contente. Pour moi, c'est tout. Un craft. Mais c'est pas n'importe quel craft. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va vous trouver l'autre moitié du craft. Pour que vous voyez les deux moitiés ensemble, parce qu'ils sont coupés en deux. Là, vous allez pouvoir lire ce qu'il y a en haut. À peu près, ça devrait pas trop gêner. Comment je fais? Hop. Attends, faut que je passe au-dessus. Hop, comme ça. 12 figurines à construire dans le Happy Meal. Ok, donc on enlève le suspense. Ceci est un sac McDo. Ouais, en ce moment, ou je sais plus quand, ils donnaient des sacs avec ça d'un côté. Donc j'ai découpé le sac. Je l'ai collé sur lui-même parce que c'était vraiment trop fin comme craft. Donc je l'ai collé sur lui-même. Je l'ai écrasé pendant des jours et des jours sous un truc un peu lourd. J'ai fini par le repasser aussi. Et voilà. Il a fini là. Donc on a... Voilà, évidemment, je trouve pas son nom. Tu penses? Ce serait trop bien. Dis-moi ton nom, toi. Allez, dis-moi. Raconte à maman. Bref, on a elle et puis on a eux. Voilà, on a Batman, Superman et Wonder Woman. Voilà, fallait que je fasse dans l'autre sens. Voilà. Ah ben voilà, on a le petit logo de McDo. Ah zut, là, le haut du logo de McDo du Happy Meal. Voilà, ça, je trouvais ça fun. Ensuite, un papier aquarelle d'action. Voilà. Et cette fois, on a la double page avec du papier aquarelle. Rebelote les héros de Marvel. Non, c'est pas Marvel, c'est DC. La page de Bugeaut. L'autre morceau de la page avec la pochette, là. J'ai fait qu'une pochette. Et de l'autre côté, il y a ça. Et donc, vous allez vous foutre de moi. Non, 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 non. Je vais donner le bâton pour me faire battre. Vous allez vous foutre de moi. Non. Vous allez me traiter de patate.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut aller voir les vidéos d'avant. Je suis une patate. J'ai voulu faire un petit rabat. J'avais une chute de papier, je sais pas quoi. J'ai dit, tiens, bah, je vais mettre la chute de papier là. Puis je vais coudre dessus, comme ça j'aurai un rabat. Je pourrais remonter. Oui, j'ai cousu. Voilà. Donc le rabat, il se rabat pas beaucoup. Parce qu'il est cousu des deux côtés, comme une patate que je suis. Alors, bon, je sais pas. J'en sais rien. Ça deviendra une pochette. Ou alors je couperai, puis ça fera un rabat. J'en sais rien et je m'en fous. Ça me va. Le papier d'action décoré, machin. Hop, et on a fini cette signature, puisqu'on voit, la reliure au milieu, parce qu'elle est un petit peu trop lâche. C'est pas grave. Là, on a... Ah bah là, j'ai déjà fait une page. C'était quoi ça? C'était du papier. Oui, ça c'est du mix média. J'ai fait une page toute fière que j'étais, parce que c'était mon anniversaire il y a 2 jours. Alors non, c'était pas mon anniversaire. C'était l'anniversaire du jour où j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans. Je suis fière de moi, pour une fois. Ça m'arrive pas souvent. Si ça m'arrive une fois tous les 10 ans. Et donc, il y a 3 ans, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Et je me suis aidée de la vape, entre autres. Instrument magique. Donc, voilà, une petite page sur la vape. Bref, on s'en fout. Voilà. Et un torchon. Parce que voilà, une chute de torchon que j'ai... Je voulais qu'il y ait du tissu dans mon journal. Donc, il y a un petit bout de tissu. Pas beaucoup, mais il y en a un petit bout. Une page pour écrire, Bugeaud. Un vélin. Vélin dentelle. Là, j'ai déjà mis un tampon du Color My World. Et j'ai déjà commencé à bricoler en face. J'ai pas terminé la page, mais j'ai commencé. Page que j'ai aussi cousue avec mon super machin qui veut pas coudre. Voilà, donc voilà. Hop, alors ça c'est de l'aquarelle noire d'action. Sur lequel j'ai fait un rabat. Cette fois-ci, j'ai pas cousu le rabat tout le tour. J'ai été plus maligne. Hop, donc j'ai un grand rabat. Le rabat est en mix média blanc, donc en 250 grammes. Le noir d'action. Et là, on retrouve... le cahier, le bout de cahier d'action de l'autre jour. Hop, hop. Et t'as vu, je fais des progrès en couture. Maintenant, j'arrive à faire des bzz, 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 quand elle veut coudre. Vous m'expliquez pourquoi là, ça coud bien et là, ça veut plus? Et pourquoi là, devant, ça coud bien et pourquoi au dos, c'est tout niaque? Je vous dis, ces machines, elles ont peur de moi, ça leur fout la frousse et du coup, elles font n'importe quoi. Ensuite, le vélin à dentelle. J'adore ce papier. Je sais même pas si ça se retrouve encore maintenant. Faudra que je regarde. La page de Bugeaud, enfin quand je dis de Bugeaud, la page à poids quoi. Mon torchon et un mix média blanc pour finir cette signature. Un papier musique. Alors c'est pas une vraie partition. Les vraies partitions, il faut que je les achète en brocante, mais il est sympa, il est agréable, enfin voilà. Bon. Chanson Graduate mix média gris 220 grammes. J'y arrive pas avec les noms des papiers. Voilà. Cahier d'action, oui j'aime bien écrire, donc j'en ai mis pas mal. Ah oui, un autre fond de récupération. C'est-à-dire que tout ça, ça devrait être parti à la poubelle, hein, normalement. Toutes les encres qu'on voit là sur ces fonds-là, normalement c'est direction la poubelle. Non, non, moi je jette pas ça. Bugeaud, hop, de toute façon c'est tout. Ah, ça c'est du mix média. Donc le mix média il est un peu plus fin que l'aquarelle d'action. Mais je me demande s'il tient pas mieux au lot, à tester. Par contre, il est très lisse des deux côtés, alors que le papier aquarelle d'action, d'un côté, il est texturé. Voilà, la différence, entre autres. Bugeaud, fond, évidemment. Papier cahier, et mix média gris, et papier musique. Et là, on arrive à la dernière signature de ce cahier. Alors, vous voyez, ce qui est top, c'est que là, tout de suite, si je veux écrire dessus, il s'ouvre à plat, mais celui-là est beaucoup plus bas. Vous voyez, hop. Forcément. Bah non, mais c'est pas grave. Parce que l'avantage de la reliure Coop, c'est que je peux faire ça. Ah non, là j'en ai passé trop. Hop. Alors on va faire comme ça. On va l'ouvrir n'importe où. Hop, comme ça. Et comme ça, il est bien à plat. Et vous pouvez faire ça à n'importe quel endroit du cahier. Et ça, c'est génial. C'est le principe de la reliure Coop. C'est le principe et l'intérêt de la reliure Coop, c'est de pouvoir bricoler sur un truc qui est totalement à plat, quoi. C'est génial. Hop, là, on a encore un mix média blanc. Encore une feuille au café. Après tout, j'ai fait des papiers au café. La prochaine fois, je ferai du papier plus épais. C'était mon premier essai au café. C'est vrai que c'est du papier imprimante. Pour faire des embellissements, des choses comme ça, c'est bien. Mais là, je voulais m'en servir comme fond. C'est un peu trop fin. Donc, je sais pas, je bricolerai... je le consoliderai, je sais pas, peut-être avec du gesso transparent. Ou... Enfin, si vous avez des idées pour le consolider sans le cacher. Parce que je voudrais pas le cacher non plus. À voir. Ça, une page grise. Ah oui, les deux pages grises se sont retrouvées à la fin. Et celle-là aussi, elle est cousue.
un peu mieux que les autres, mais enfin c'est quand même pas trop ça. Mais j'arrive à faire des petits oui maintenant, nananaire. Parce que là, elle m'en a moins voulu la machine. Elle était plus contente d'être avec moi, au recto. Au verso, elle était moins contente quand même. Pourquoi des fois ça saute comme ça? T'es dans le rythme, t'es dans le move. Sérieux? Je te dis, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Elle m'aime pas la machine. Papier d'écriture. Craft, enfin craft, c'est pas tout à fait un craft, mais craft fin, le même qu'au début là. C'est pas un craft, mais c'est très fin. Ça me sert à faire des bases de cartes, des trucs. Enfin, très fin. Non, c'est pas très fin. C'est plus fin que les papiers aquarelles. Un fond. Enfin, il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus, je trouve. Enfin, après, les opinions. Et ça, c'est le revers, en fait. Mais il a tellement traversé que je l'ai trouvé sympa. J'ai dit, tiens, je la garde la page complète. Donc voilà, recto verso, c'est utilisable, ces machins. Alors que d'autres les mettraient à la poubelle. Et là, c'est la fin de ma couture. Vous voyez, j'ai même enroulé le reste de fil autour du fil central. Il faudra peut-être que je le coupe plus tard, on verra. Mais c'est là le dernier point que j'ai fait pour coudre la reliure copte a été fait ici. Le craft, le bugeot, et comme il y avait un gris, un papier gris couturé, il y a une pochette ici. Je suis devenue une pro des pochettes mal cousues. Je te jure, je te fais des pochettes mal cousues quand tu veux. Je suis trop forte. L'autre morceau du papier café. Ah, celui-là, c'est des petites feuilles qu'il y a dessus. Je sais pas si tu vois. Je te tutoie maintenant. Allez, hop. Là, il y a des petites feuilles. Là aussi, je crois. On voit des feuilles. C'est des découpes de dies. Voilà. Hop, et du mix média, si je me souviens bien. Et des mix média pour terminer. Des tampons pour la couverture. Et hop, la fin. Et voilà. Et donc là, je vais le remettre à plat. Et pour fixer la couverture, j'ai mis... Alors, j'avais fixé ce lacet en cuir vert dans la couverture. Je l'avais fixé au départ. Et après, je me suis rendu compte... Je l'ai trouvé un peu trop fin par rapport à l'épaisseur, au volume, à la taille du cahier. Et j'avais pas fixé le marron. Donc, le marron, je suis venue le fixer, mais plutôt que de le cacher et de tout arracher, je suis venue le fixer par-dessus en faisant une petite arabesque un peu différente. Je l'ai fixé avec du Glossy Accent. Parce que ça colle bien, hein. Ça colle sacrément bien. Voilà, et du coup après, je suis venue le long de ces deux ficelles, faire des petits nœuds, ajouter quelques perles que j'avais par là, faire des nœuds ensemble et tout pour, voilà. Ça changera peut-être au fil du temps. Bon voilà, le but c'est qu'ils vivent. Et puis, j'ai terminé tout ça avec des petits coins métal. Voilà, fixés à la pince, tout simplement. Histoire de protéger les coins. Et les coins donc extérieurs sont protégés comme ça. Et les coins intérieurs sont protégés par une perforette tout bêtement. C'est-à-dire que j'ai coupé les coins. J'ai arrondi tous les coins. De manière à ce qu'ils n'aillent pas se corner. Voilà. C'est une question de goût. Il y a des périodes où j'adore les coins arrondis. Des périodes où j'aime pas les coins arrondis. Peu importe. Et donc là l'idée c'est que je voulais faire une page. On va essayer mais si ça se trouve ce sera une autre vidéo. J'en sais rien. Donc voilà pour mon super giga carnet d'art journal que je suis trop contente de l'avoir fait. Maintenant, s'il vous plaît pas, c'est pas grave, c'est mon mien. S'il vous plaît que vous aimez le style ou que ça vous tente ou que quoi qu'est-ce ou quoi, on peut toujours envisager que j'en fasse, que je vous en fasse des personnalisés. Parce que l'idée c'est ça aussi, c'est ça que je trouve génial, c'est de pouvoir dire je veux 4 pages noires, je veux 10 pages blanches, je veux pas de gris mais je veux du craft. Tiens, je t'envoie des fonds que j'ai moi, tu me les intègres dedans. C'est ça que je trouve génial. Pouvoir y mettre ce qu'on veut et ne pas être limité avec... quand on achète des carnets, on se dit « Ah, celui-là, il me plaît bien, la couverture est belle, mais il est ligné, je le veux pas ligné. Ah, celui-là, il me plaît bien, mais il y a trop de pages. Celui-là, j'aime bien, mais les pages, elles sont trop fines. » Bah là, tu mets ce que tu veux et toc. Et donc là, moi, je voulais faire une page. Alors, où est-ce que je pourrais faire ça? Je voulais faire une page... j'aime pas l'hiver. J'aime pas la neige. Je suis une Savoyarde qui aime pas la neige. Hop. Et donc, j'avais sorti... Attends, je vais te balader. Ce sera plus facile. Voilà, je t'ai attrapé et tu n'es plus fixé sur ton socle. Tu vois, tu bouges. Tiens, bah, ça va me permettre de te montrer ton socle. Voilà sur quoi tu es fixé normalement.
Tu vois? Mais je veux pas vous montrer tout mon décor quand même, faut que je garde un peu de mystère. Normalement, t'es fixé sur ma lampe. Tu vois là, hop, le bras de ma lampe. Tchouk, 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 tchouk. Du coup, vous voyez tout le décor. Voilà, le bras de ma lampe. Et normalement, t'es fixé là. C'est là, sur le scotch double face qui est là. Parce que c'est le téléphone qui filme. Alors tu viens, hop là, pouf, voilà, t'es fixé comme ça. Et hop, t'es comme ça. Je remonte la lampe. Voilà, bon là, t'es pas fixé. Enfin si, t'es refixé, mais je t'ai défixé. Parce que donc, je voulais faire une page là-dessus. Et donc, j'ai préparé des petits bidules. Mais j'ai dit, je t'emmène promener, ça change. Alors, j'ai préparé plein de bidules. Sûrement que je ne me servirai pas de la moitié. Ah, vous voulez voir Bob? Tiens, regarde Bob. Tu vas halluciner de voir que sur Bob, il y a 450 kilos. Il fait nuit, hein. Je suis désolée. C'est tout moche. Voilà mon Bob. Qui pleure. Tu vois, j'étais obligée de lui mettre une planche avec des roulettes. Parce que les roulettes, elles n'ont pas tenu tellement il est lourd, le pauvre Bob. Voilà, bon, on s'en fout. Donc voilà, pour ma page, j'ai préparé quoi? Des chutes de papier. Alors, c'est des chutes de papier, mais c'est pas pour les chutes, c'est pour les petites phrases qu'il y a derrière peut-être. C'est en anglais, mais j'ai pas trop le choix. Ça, c'est des feuilles en feutrine. Des feuilles d'automne en feutrine autocollante. Alors, j'ai dit peut-être, je sais pas. Je vais faire une page sur l'automne, je t'avais pas dit. Ça, c'est les petites... Ah, bah voilà, j'ai déjà perdu une feuille. Bouh, t'es où? T'es loin? Bon, j'irai la chercher après. C'est les petites pacotilles de nose. Tu vois? Alors, peut-être, je sais pas. J'ai sorti les petits oiseaux qui s'aiment d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Ils sont tous les deux là-haut. J'ai du mal à viser parce que le téléphone il est à l'envers par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai sorti quoi? Hop, après. J'ai sorti ça. C'est tous les trucs que tu as vu dans les hauls. Enfin, pas tout parce que j'ai des machins que j'ai depuis des années et des années. J'ai sorti des petits machins comme ça. J'ai sorti des petits trucs, des pages comme ça, des petits autocollants là avec des papillons, des trucs. Des bocaux, des petits timbres, des faux timbres. Alors, il y a des champignons, il y a des fleurs, il y a des trucs genre vieilles pubs ou je sais pas quoi, des vieilles madames aussi. Il y a des papillons, il y a des feuilles comme ça, c'est des post-it. C'est mon amour des post-it, tu sais bien. Il y en a plein. Bon, c'est pas tout d'automne. Hein. Voilà, ça c'est pas très d'automne, mais c'est pas très d'été non plus, c'est plus de Tchernobyl ça. Hein? C'est pour la Saint-Valentin, t'as le petit cœur. Bon, Saint-Valentin, ça me fait le même effet que Noël, c'est pas la fête. Il y a des trucs comme ça de déco, d'action. J'ai sorti quelques... Attends, je sais pas comment tenir le téléphone. Eh oui, voilà, je sais pas comment tenir le téléphone. Résultat, j'ai ripé, résultat, j'ai coupé la vidéo. Trop doué. Bon, j'ai sorti quelques washi tape, mais c'est pas forcément ceux-là qui serviront. Si, ils servent. J'ai sorti les dentelles d'action. J'ai sorti les... Oh, il y en a tellement. J'ai sorti tellement de trucs en fait que je sais plus comment faire pour te montrer. J'ai sorti des pages comme ça qui sont des pages de stickers. Ça c'est des bidules d'action qu'il y avait dans les sets, je sais pas quoi pour l'hiver, mais ça fait un peu automnal comme couleur, alors on verra. J'ai sorti les blocs que j'avais achetés reçus d'AliExpress. Attends, si je dézoome, c'est mieux hein. J'ai sorti les blocs de stickers d'action aussi. J'ai sorti une feuille de liège. On sait pas, on verra. J'ai sorti les encres d'action. Les fameuses encres d'action. J'ai sorti de quoi faire un seau. J'ai sorti, ça c'est plein de stickers aussi. Il y a plein de thèmes différents. C'est tout dans des petites boîtes, normalement en carton. Des toutes petites boîtes. Et ça m'énerve d'avoir 18 000 toutes petites boîtes qui sont très 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 pénibles à renfermer. Donc je défais tout et je mets tout comme ça là-dedans. Voilà. Voilà. Oh là, mon Dieu. Il fait pas bon devenir vieux. Attends, je vais ranger un peu tout mon barda là, parce que tu m'as tout fait sortir pour te montrer. Alors forcément, maintenant c'est tout bazar. C'est de ta faute. C'est plus que c'était, hein, les gens de l'autre côté de la vidéo. Hein. Là, j'ai sorti des chutes de papier. J'ai sorti... Ah oui, j'ai sorti ça. Attends. Attends. J'ai sorti des bouts de... C'est des bouts de vélin de couleur à carreaux, là. Et j'ai sorti des vraies feuilles. Des vraies feuilles que j'avais passées à la plastifieuse cet automne. Oula, pardon, t'as tremblé. J'ai failli encore couper la vidéo. Tout plein des vraies feuilles comme ça. Parce que si je fais un truc... Viendez là les filles. Allez, soyez pas timides. Si je fais des trucs sur l'automne, ça peut être quand même bien de mettre des... Ah, qu'est-ce que tu fais là toi? Je t'ai pas sortie, toi t'es sortie toute seule. Voilà, tout plein des petites feuilles comme ça. Qui m'ont fait plastifier. Voilà. Et puis j'ai sorti des chutes de papier aussi. Attends.
Je crois que je vais te reposer, ce sera plus simple. Là. Et pour finir, dans ce que j'ai sorti d'avance, j'ai sorti des petites chutes comme ça de papier de bricolage à droite à gauche là, qui sont un peu aux couleurs de l'automne, quoi, qui font un peu automne ou qui pourraient faire automne. Tout dépend de ce que je décide de faire ou pas. Hein, tout plein des petits bidules, tu vois, petites bricoles. Alors je vais évidemment, très évidemment, pas utiliser tout ça sur une seule page. Sinon la page, il faut que ce soit au moins du A2. Mais bon, voilà, donc j'ai sorti plein de choses. C'est parce que comme ça, quand on a tout dehors, enfin plein de choses dehors, on a plus d'idées. On pense à plus de trucs. Puis au moins, ça permet d'utiliser les trucs qu'on a. Parce que quand c'est rangé, on pense pas à tout. On peut pas se souvenir de tout. Enfin, moi, surtout, j'ai déjà tellement de choses. Puis j'adore tous ces trucs là, moi, tout ce qui est papeterie, papier et tout, j'adore. Alors, ouais, elle me plaît bien cette image. Alors, normalement, c'est du scotch, ça, je crois. C'est des stickers, c'est autocollant. Ouais, c'est ça. Il y a bon, il y a bon, il y a bon. Alors voilà. Donc maintenant, je vais faire une page. Alors je sais pas, peut-être je vais continuer à te parler, à te saouler. Et ouais, je suis une patate. Ça y est, c'est officiel, je suis une patate. Je suis une patate. Alors après tout, les patates, ça cause pour rien dire. Donc je vais continuer à te parler, puis à te saouler. Tant pis. Alors voilà, on a opté pour ce grand papier pour la page de droite. À ce stade-là, je ne savais pas encore si j'allais faire la page, uniquement la page de droite ou si j'allais prendre les deux pages. Donc j'avais choisi une page où les deux côtés me plaisaient bien. Finalement, je me rends compte assez vite que, vu la taille du papier, du sticker que j'ai déjà mis là avec le hibou, si je ne fais que la page de droite, je vais mettre 3 bouts de papier et ce sera terminé. Donc très très vite, je pars du principe que je vais faire aussi celle de gauche et je vais finalement remplir les deux en parallèle, côte à côte, toujours avec le même thème de l'automne. Ces petites feuilles autocollantes, c'est bien mignon, mais il n'y a pas assez de contraste avec le fond, donc je vais vite poser d'autres feuilles dessous, d'autres choses pour essayer de contraster. Ça, ce sont des petits stickers façon timbre. Oui, là, je me rends compte que j'ai la même chose sur le sticker et sur le petit sticker timbre et sur une grande feuille de la même collection que le hibou que vous avez sur la page de droite. Comme quoi, les designs, on les retrouve sur différents produits. Donc là, je mélange les feuilles, les vraies feuilles ramassées cet automne dans la forêt et à droite à gauche, les fausses feuilles en post-it, du vélin à carreaux. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a sur la page de gauche. Il y aura d'autres choses, hein, mais pour l'instant, c'est à peu près tout. Aussi, les petites feuilles en feutrine aussi. Les petites feuilles d'automne en feutrine là, avec les couleurs très flashy. Les rubans d'action, oui, je décide d'en mettre à droite. Et ce que j'aime bien, c'est que je vais les laisser dépasser légèrement. Ce qui fait que maintenant, dans le cahier, quand il est fermé, on a cette bande de dentelle qui dépasse au bord. C'est chouette. Je fouille dans les blocs de stickers que je vous ai montré il y a peu de temps dans un haul. Je picore à droite à gauche. Les encres d'action vont venir me servir, l'encre dorée, je ne sais plus son nom, va venir me servir à souligner le papier craft qui est autour du hibou. Ça se voit pas dans la vidéo, je trouve. Ah, un Lolo! Tiens, salut! Qui se couche là au milieu. Il adore les papiers, il les renifle dans tous les sens. Ah là là. Bref, donc pardon, excusez-moi, je regarde mon loulou là qui s'incruste. Donc l'encre dorée souligne le papier craft. Ça se voit pas dans la vidéo alors que en réalité elle brille puisqu'elle est métallisée. Ça se voit vachement bien, c'est super sympa. Loulou est reparti, c'est bon, je peux me remettre à bricoler. Mais dès que je parle à la caméra, c'est ce que je fais à l'instant. Je double la vidéo, vous aurez remarqué, et Loulou est là, il me tourne autour et il me regarde comme si je devenais complètement folle. Là, je cherche désespérément le 3, puisque j'ai fait ça le 3 janvier. Bon, on est un peu plus tard que ça maintenant, mais... Et je me suis battue, j'ai 5 ou 6 séries de chiffres, et visiblement, je dois toujours tout faire le 3 du mois, puisque c'est le chiffre que je trouvais dans aucune série, nulle part. Allez, on accélère, c'est parti. Non, mais... plaisanterie mise à part, quand j'ai eu fini de tourner la vidéo, j'avais plus de 2h30 de vidéo, entre la présentation du carnet et la double page. Bon, je suis en train de continuer à bricoler et de fignoler, mais il faut que je vous montre un truc quand même. Je suis désolée d'avance, je vais vous décrocher. Voilà, je viens de vous décrocher. Est-ce que je peux mettre le flash? Qu'est-ce que t'as trouvé, Mimi? Oh, tu pètes. Attends, je t'enlève le flash dans la tête, ma puce. Du coup, on ne voit plus du tout. Attends, hop. Coucou, choupette. Qu'est-ce que tu viens faire là?
Tu veux prendre un truc dans le tiroir de la table. Je sais pas ce que tu veux trouver là-dedans, mais... Poupette. Je dis bonjour. Mimi. Mimi. Eh, on voit toujours ton frère. Et toi, tu dis bonjour? Tu dis bonjour, maman? Oh, mon Dieu, Mimi. Oh, Dieu. Voilà, comme ça, vous connaissez les deux mamours. Ma douce. Bon, allez, on y retourne, hein? Là, bon, vous avez vu Mimi. J'ai rencontré Mimi. Voilà, bon, allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si un jour je dirais qu'une page est terminée dans ce journal. Donc peut-être que je viendrai rajouter des trucs, modifier des trucs, j'en sais rien. Donc voilà, je vous montre, j'ai encadré. Alors, on va commencer là. Vous voyez, j'ai fait tout le tour du journal au stylo noir, histoire d'encadrer un petit peu tout ça. Je trouve que ça relève bien le truc. Donc, voilà notre petite page automnale sur à droite du papier mix média et à gauche du papier d'imprimante bête et méchant, mais coloré au café. Voilà, donc j'écris un petit mot qui rappellera la journée. J'ai replié ça dessous, peut-être que je le déchirerai, parce que c'est trop long. Mais ça m'embête de le déchirer, alors bon, pour l'instant il est replié. Voilà, ça me permettra peut-être de rajouter un petit mot plus secret, je ne sais pas. Voilà, notre grand zibou. Nos petits champis. Donc on voit, je sais pas si vous voyez encore, on voit bien à l'œil, peut-être, ça y est, Loulou qui monte à côté, ça y est. Je suis pas là pour surveiller, alors tu viens ramener tes fesses. Bah vas-y, je t'en prie, installe-toi. Sérieux. Et ça va, tu leur montes ton dos, tu leur montes pas tes fesses. Mais quand même. Hein, Loulou? Bon, bah je peux plus vous montrer. Hé, montre ta tête. Elle est où ta tête? Là. Oula. La lampe, elle veut plus tenir. Hein? Montre-leur ta bouille d'amour, quand même, parce qu'elles vont dire que tu les saoules, là, quand même, à force. Donc, faut au moins que tu les dragues un petit peu. Qu'elles se sentent un peu séduites, tu vois? Non, il s'en fout. Il a plus envie de vous draguer, de vous séduire, là. Il est plus en... Non. Bon, bah, écoute, tu vas me servir de porte-cahier, mais tu glisses, Loulou. Ça va pas du tout. Tu n'es absolument pas efficace. Tu n'es pas du tout un porte-cahier efficace. La lampe n'est plus un porte-téléphone efficace non plus. Elle plie dans tous les sens. C'est plus rien qui tient. C'est la fin du monde. Et on va finir avec 2 heures de vidéo. Bon. Tu es nul comme porte-cahier, Loulou. Je te promets que tu es nul. Vraiment. Donc, vous avez vu cette petite page de Art Journal qu'on a fait ensemble. J'adore la dentelle, là, que j'ai laissé dépasser. Tiens, on va le plier. On va le fermer quand même pour que vous voyez ce que ça donne. Ah, non! Non, je n'ai pas... Oh, j'ai eu peur. Oh là là, mon Dieu. Ok, je vous la refais. Avec ce qui s'est passé dans ma tête. Mais la ficelle, là, normalement, elle est à droite. Pourquoi elle est là? Oh, j'ai pris le cahier à l'envers. J'ai fait tout ça à l'envers. Non. T'as pas fait tout à l'envers. Juste comme je l'avais plié comme ça, vous vous souvenez? La ficelle s'est retrouvée à gauche. Mais non, je ne l'ai pas pris à l'envers. Mais voilà ce que mon cerveau a cru analyser en voyant la ficelle à gauche. Ouais. Oh, Loulou, c'est rien, c'est papa qui tousse. Ne pars pas en courant et en sautant, tu vas tout foutre en bas. Hein? Oui, je t'aime, moi aussi. Oh, il me fait un bisou. Oh, mon... Bah quoi? Tu fais quoi? Ok, vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi. Non, mais ne renverse pas tout. Non, tu te couches pas là. Allez, tu t'en vas. Parce que là, tu vas faire des carnages. Un carnage. Ah si, j'ai oublié un truc. C'est bien, Loulou, tu m'as fait penser à un truc. Dernière chose avant qu'on ne se quitte. Eh ben, je le fais, puis je vous montre après. Hein? Tout de suite. Vous revoilà. J'ai fait, je pense, à peu près tout ce que je voulais. Sauf un petit truc que j'avais prévu dès le début et que je voulais absolument faire. C'est ça. Donc, j'ai tout préparé. J'ai ma petite bougie là. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, eh ben, allons-y. Bon, on devrait être bon là. Ça a l'air. C'est toujours un peu... C'est pas risqué, mais un peu... Ni fragile, ni risqué, ni rien de tout ça. Mais je trouve qu'on hésite toujours un peu quand il s'agit de faire ça. Et puis là, avec tous les fils que j'ai dessous... Eh mince, j'ai pas mis ça. Ah, je sais pas si ça va marcher. J'ai glissé ça après, puis ça dépasse trop. Ah, j'en sais rien, je sais pas ce que ça va raconter.
Je sais pas si le motif il va être... En fait le motif c'est fait et j'ai glissé le truc dessous après. Mais je l'ai raclé presque contre. Alors je sais pas si ça se trouve ça va être tout foireux. Bon bref. Ok, j'ai pris le temps de ranger la bougie de babiole pendant que ça prenait. Tranquillement. Alors, je vais pas vérifier. Et c'est ce qui me fait peur sur toute la page, c'est ce qui me fait le plus peur. Est-ce que j'ai seulement encore une personne qui regarde cette vidéo après aussi longtemps? Alors ça tiendrait du miracle. Ce serait top. Dites-moi. S'il y a encore une personne, il faut qu'elle se manifeste. Faut que je me rende compte qui est aussi fidèle que ça. Allez, hop, vous êtes prêts? Ah bah il a sauté direct. Eh bah ça a marché. Donc ce que j'ai rajouté à l'intérieur, là, ce sur quoi je suis en train de repasser, c'est une petite étiquette en cuir. Enfin en cuir, en sky quoi. Écrit handmade, fait main. Et édition limitée, limited edition. Bon, édition limitée, on s'en fout, mais voilà. Des petites étiquettes normalement qui sont faites pour être cousues. Parce qu'il y a des trous où il y a un trou de chaque côté. Là j'ai coupé le morceau où il y a le trou, puis l'autre morceau où il y a le trou, il est caché dessous. Mais je trouve que ça apporte une finition sympa. Voilà, notre petit seau cachet de cire avec une montagne, des sapins et une forêt de sapins, la lune. Et donc ça, j'ai fait couler 2 petites gouttes à côté, puis la grosse là qui est restée là. Et voilà mes petites ficelles accrochées et le papier dessous. Du coup, on a quand même réussi, hein. Finalement, on a bien réussi à mettre quelque chose sur ce grand papier. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette petite page qu'on a fait ensemble. Vous m'avez vachement aidé. Hein, vous m'avez grave aidé. Bougez pas. Hop, on va le remettre à l'endroit, ce petit cahier. Comme il faut. Voilà. Hop, une petite page sur l'automne terminée. Au final, je voulais pas qu'il y ait trop de relief. Il y a un machin là super épais. Ça aussi. Et puis ça, bon, bah, niveau relief, oui, je vais attendre que ça... Quoique, il est sec le feutre. Oui, il est sec. Et voilà. Tic, tac. Pouf. Et on referme l'histoire. Suite au prochain épisode. Merci 1000 fois d'avoir été là. Même si vous ne l'avez pas été en vrai de vrai, c'est pas grave, j'ai fait ça pour vous. Et pour moi, parce que ben voilà, je vous l'ai dit, j'avais besoin. Ça m'a fait du bien. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce cahier. Que j'adore. Toujours autant. Voilà. Puis maintenant, du coup, il a une dentelle. Grâce à vous, il a une dentelle qui dépasse et un petit bout de cuir. Et voilà, hop, il est encore un peu plus vivant qu'hier. À chaque page que je fais dessus, il est un petit peu plus vivant. Donc, 1000 merci si vous êtes encore là pour voir cette vidéo. 1000 merci d'être là. 1000 merci pour tous les petits messages que vous me laissez en commentaire des vidéos. Je me régale systématiquement à les lire. Voilà, je les lis tous, je les commande tous. Bon, c'est pas qu'il est full non plus, hein. Je suis pas McFly et Carlito, hein. Mettre les choses à leur place. On est bien d'accord, mais c'est pas grave. J'adore les lire, j'adore y répondre. Quand j'ai 24 ou 48 heures de retard, je suis 1000 fois désolée. C'est que bah, des fois, j'ai pas les notifications et je vois pas tout de suite vos messages. Donc j'y réponds dès que je les vois, ça c'est une certitude, mais je suis affreusement désolée si c'est pas sur le champ. Je vous aime fort, 1000 merci d'avoir été là et d'être là encore et encore. Je vous embrasse fort, passez une très bonne soirée. Enfin, je vous dis ça parce que là, tout de suite, chez moi, il est 8 h du soir, mais il y a peu de chance pour que vous ayez la vidéo tout de suite. Donc, bon, bref, passez une bonne journée, soirée, semaine, week-end, je sais pas quoi, selon quand vous aurez cette vidéo. Je vous aime fort, je pense à vous. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez. Voilà, nous sommes la preuve vivante aujourd'hui qu'on leur dit pas assez vite et on leur dit jamais assez vite et jamais assez tôt. Je vous aime, je vous embrasse fort et je vous retrouve très très vite pour un autre truc bidule chose quelconque. Voilà, à très bientôt, je vous aime. Gros bisous, ciao ciao.